Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Ce matin, c'est de mon atelier que je fais la vidéo. C'est à propos des taux d'intérêt parce que là, il y a vraiment des opinions très, très divergentes de la part des différentes institutions financières. Donc, on va regarder ça à la lumière des spéculations, là, parce que il y a deux taux d'intérêt qui s'en viennent, ben trois en fait, d'ici la fin de 2025, le 30 juillet, donc c'est très très bientôt, 30 juillet. Ensuite, on a le 17 septembre. Et puis l'autre, c'est au mois d'octobre, là. Je me souviens pas exactement de la date, 27 euh, octobre, je suis pas sûr, là. En tout cas, peu importe, là. On a deux qui nous concernent pas mal, parce que dans le fond, ce que la Banque du Canada va décider là, le 30 juillet, ça va peut-être être un indicateur de la suite des choses, parce que la Banque du Canada, oui, a baissé les taux d'intérêt. Là, on dit, Tiff Metling dit qu'il veut être prudent là, face à peut-être la probable remontée de l'inflation. Moi, je crois pas. Là, je veux dire, on a eu le pire là, et l'inflation en ce moment. Oui, on a des petite remontée, là. Mais j'aimerais regarder justement des données économiques. Là. On va vraiment regarder les données économiques. Puis je veux pas non plus tirer des conclusions. Si vous me dites, est-ce que le taux d'intérêt va être à... Parce que dans le fond, en ce moment, on a le taux directeur de la Banque du Canada est à 2,75. Certains disent qu'on pourrait avoir trois baisses. On pourrait se rendre à la fin de 2025 à 2%. Là. Donc, c'est pas le taux qu'on a là si on est emprunteur hypothécaire, mais par contre, ça nous fait baisser le taux directeur, là, fait baisser le taux que les banques nous accordent. Donc, il y a un autre fait qui est à considérer, c'est qu'on a une immense quantité de prêts hypothécaires qui vont être renouvelés fin 2025 et début, je pense c'est 6 mois après 2026. Là, donc, c'est une masse énorme de renouvellement hypothécaire. C'est suite la COVID, là, les 5 ans qu'on a eu là, depuis 5 ans, là, les prêts là, qui arrivent à terme, là, surtout les personnes ont pris beaucoup, beaucoup de 5 ans avec un taux des fois de 1%, 1,5, 2%. Donc là, on arrive à terme de ça et du renouvellement hypothécaire dans le contexte économique actuel. Les entreprises sont très prudentes pour investir. Il y a beaucoup de... le taux de chômage est rendu à... là, on est à 7%. Dans ma région, 7,1. On était à 7. Et là, on a baissé à 6,9, mais quand même, c'est un taux de chômage qui est assez préoccupant. Donc, on va regarder ça ensemble pour essayer de décortiquer un peu là, où est-ce qu'on s'en va avec les taux d'intérêt, parce que c'est quand même très, très important pour plusieurs emprunteurs là, hypothécaires, là, à savoir si leur paiement hypothécaire va monter, ça c'est sûr, parce qu'il y a des personnes qui ont acheté dans la bulle, là, vraiment dans le top, là, parce que là, en ce moment, on se trouve à avoir le prix des maisons qui commencent à baisser. Donc, ce matin, on a beaucoup de matériel, là, je vous le dis, restez accrochés, mais c'est des données économiques pour essayer de comprendre tout ça. Là. Je ne vais pas m'en aller dans rien de technique, là. Vous allez voir, vous pouvez vous-même aller chercher les sources. C'est pas difficile à voir. Là. Donc, je me suis fait aider, bien entendu, de l'intelligence artificielle. Parce que souvent, on se demande, ouais, l'intelligence artificielle, c'est bien beau, mais dans quoi est-ce que je peux utiliser ça d'une manière personnelle? Ben, regardez, moi, je pense que j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Là. Moi, je m'en vais en Colombie-Britannique cet automne, voir mon fils, après ma saison d'été. Je reste au Canada, bien entendu. Donc, je m'en vais en Colombie-Britannique, puis j'essaie d'avoir le meilleur billet, le meilleur prix pour l'automne. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, avec Grow, je me suis servi de Grow. Je sais exactement quand acheter mes billets, quels sont les meilleurs prix. Les dates, c'est assez exceptionnel, là. Je vous le dis, regardez, c'est ça ici. Là. J'ai peut-être le mettre comme ça ici. Là. Comme ça ici, je vais
C'est un petit peu, monsieur. C'est ça. Je me trouve avoir pris toutes les notes. C'est rien que pour vous donner, là, j'ai copié-collé, là, tout simplement, dans mes notes, là. Et puis, vous voyez, où est-ce que je trouve le meilleur prix pour les billets aller-retour en Colombie-Britannique? Bien, sur l'île de Vancouver, à Comox. Donc, jour d'aller, 28 octobre, 4 novembre. Jour d'aller 11 novembre, 18 novembre, et puis il me dit quand acheter mes billets, et puis ben, c'est le mardi et le dimanche. En fin de compte, tout ça pour dire que je vais avoir des billets à peu près à 300 $ pour aller, j'y vais avec mon fils, en Colombie-Britannique pour une semaine à peu près, là, mais peu importe le nombre de semaines. Là. Mais ça, c'est avec l'intelligence artificielle que j'ai, je négocie ces deals-là, là, tout simplement. C'est pour ça que pratiquement l'IA peut vous aider d'une manière pratique dans votre quotidien. Là. Lorsqu'on réfléchit, on se pose des questions. C'est sûr qu'une recherche Google peut aider, mais on fouille beaucoup là, avec une recherche Google parce qu'on a des pages web qui sont envoyées comme ça et puis il faut fouiller ce qu'on cherche. Mais avec l'IA, la différence, c'est que vous êtes capable de cibler exactement ce que vous voulez, votre questionnement sur peu importe quoi, là, des choses pratiques. Là. Je parlerai pas de recettes. Il y en a qui parlent de recettes, là, recettes de truite au bout. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de choses plus concrètes. Là. Et puis, j'ai fait l'exercice aussi. Ben, c'était tout ça pour dire que j'ai fait l'exercice aussi avec ben, on va aller plein écran. Avec euh, est-ce que je l'ai ici? J'espère que j'ai pas fermé ma. Ah non, c'est ça. Excusez. Bon, c'est avec l'IA. Tout simplement, j'ai demandé à l'IA, ben, c'est tout simplement, c'est l'IA, ce qu'elle peut faire, puis c'est avec Grow que j'utilise parce que les données sont vraiment à jour tout le temps. Là. Quels seront les taux de la Banque du Canada en juillet ou en septembre 2025? Moi, je posais cette question-là, ben, là, il me dit, on peut pas prédire avec certitude, mais il me donne tout le contexte. Et puis, il me donne des références, ben, la Banque du Canada, il m'a donné Nesto, comment il voyait le taux. Bon, j'avais aussi la Banque nationale qui, elle, est très optimiste. Je pense que CIBC prévoit une autre réduction en septembre. Potentiel de taux de 2,25. Donc, les prévisions sont très, très différentes. Cependant, ce que ça fait, tout simplement, de voir ça comme ça, là, de s'aider avec l'IA, là, puis on a tous les petits liens là, dans l'IA, là, elle me donne où aller fouiller, tout simplement. Donc, c'était tout simplement pour vous dire que je commence ma réflexion avec l'aide de l'IA et ensuite, je développe. Donc, je suis allé chercher avec l'IA. C'est pas l'IA qui a fait ça, là, mais j'irai le chercher. Attendez, comme ça, là. Je vais aller le chercher. Je pense que je l'avais traduit en français. Ben, c'est pas moi, là. C'est il a été traduit en français par Google Traduction. Là. Donc, tout simplement, c'est un peu ce que la Banque du Canada, la Banque nationale du Canada, là, ce qu'elle prévoit au niveau des taux d'intérêt à la fin de 2025. Elle a dit qu'on peut se rendre à 2%. Donc, on est 2,75, on pourrait avoir un 3/4% de baisse, ce qui serait très, très bien pour les consommateurs. Mais on va un peu regarder ce que le document, ce qu'il dit, là, et puis après, on va aller dans des données économiques. Alors ici, dans le fond, on parle ce qui arrive au niveau des consommateurs et des entreprises. En ce moment, à cause de Trump, les tarifs, tout ça, et à cause d'un ralentissement, et aussi à cause de la peur d'affronter la montée là, de leur hypothèque, là, les consommateurs sont très, très, très prudents. On dépense moins. Ça commence à se voir. Les entreprises, eux, à cause des tarifs, ben, sont là aussi en mode relax. Et puis, ce que le document dit en gros, là, ben, on va aller voir peut-être des petits bouts, là, ben, je l'ai lu. Ce qu'il dit en gros, en résumé, là, c'est que les consommateurs et les entreprises qui se trouvent être les deux facteurs de poumon de l'économie, ben, sont au ralenti et ont des craintes que ça l'empire. Là. Donc, dans le contexte actuel de tension commerciale, il ne fait
aucun doute que le secteur manufacturier est le plus vulnérable. Si on sait ça, là. Et cette faiblesse est déjà palpable. Déjà, on a de la perte de confiance. Là, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Donc, le taux de chômage est en hausse parce que les entreprises engagent moins, rationalisent plus parce qu'ils savent pas où ils s'en vont. Donc, c'est ça. En gros, là. Et puis là, on a aussi au niveau des consommateurs, on ira peut-être le voir au niveau des statistiques, puisque PMI manufacturier est resté en contraction en juin, niveau inférieur. Donc, on va aller voir ça en détail tout à l'heure. Là, peut-être au niveau des consommateurs, si. Ben, le taux de chômage aussi. Regardez, une majorité de PME envisage de réduire leurs effectifs. Donc, le portrait est similaire pour les grandes entreprises. Là. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec les tarifs de Trump. Puis comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, Trump travaille pour les États-Unis, il ne travaille pas pour le Canada. Là. Donc, si on pense économie, il faut vraiment dissocier la philosophie économique des États-Unis. Puis c'est pas l'affaire du gros monsieur jaune qui est pas bon, tout ça. Ça n'a aucun rapport. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et l'autre chose, au Canada, on sait très bien que Mike Carney, qui a remplacé Justin Trudeau, est un dépensier. Pour lui, sa philosophie, c'est qu'il n'y a pas de problème des dépenses. Même son budget qui n'est pas sorti, qui va sortir cet automne également, là, tout est à considérer. Ben, c'est justement les prévisions, là, ben, plus que les prévisions, je pense qu'il en a parlé un peu. Là, mais là, il va sortir le vrai budget. On le presse de sortir son budget. C'est un budget qui va encore amplifier la dette, les déficits, et encore plus que Justin Trudeau. Donc, on est dans la même philosophie. Là. Ce que j'aimerais que vous preniez conscience, c'est que tous ceux qui ont les petits coudes levés, là, tout ça, là, ben, autant pour la COVID, autant pour que vous avez voté, ceux qui ont voté, qui m'écoutent, pour François Legault en 2022, qui a gagné son élection d'un claquement de doigts, ben, vous vous êtes fait avoir. Où ce qui sont ces personnes-là qui ont voté pour Legault, pour la CAQ, et puis qui voient le désastre économique du Québec. C'est effrayant. C'est effrayant. Aujourd'hui, s'il y avait une élection, la CAQ aurait aucun député. Où est-ce que vous êtes, vous, qui avez voté pour la CAQ, là, en pensant qu'elle allait nous sauver? Ben, c'est la même chose. Ceux, les bébés boomers un peu, je dirais, peureux, là, parce qu'il y a des bébés boomers qui sont courageux quand même, qui pensent qui voient leurs affaires, qui c'est pas toujours papa et maman gouvernement, là, ou ministres, là, qui sont là pour nous border, là, mais qui s'occupent de leurs affaires. Ben vous avez peut-être compris que peu importe les gouvernements qui sont là, les gouvernements travaillent pour eux. Regardez les députés, les ministres, lorsqu'ils veulent, au début, là, je veux servir la population, mais écoutez, le salaire d'un député, d'un ministre a monté de 30%, et le compte de dépenses et tout ce qui y entoure on va dire profession, c'est pas une vocation, là. C'est très, très, très payant. Ces personnes-là vivent comme des rois. Et anciennement, au niveau municipal, c'était la même chose. Je me souviens, dans le temps, j'avais eu affaire avec un conseiller municipal super. Il gagnait, dans ce temps-là, c'est 5 000 $ par année. Il pouvait pas simplement avoir ce travail-là. Il y avait un autre travail en plus. Et dans ce temps-là, justement, tu travailles pas pour ton intérêt, tu travailles plus pour le peuple parce que la considération financière est pas là pour... mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas ça. Les personnes sont à plein temps, salariées, des très bonnes conditions. Compte de dépenses, écoutez... Fait que pour ça, les politiciens, là, je suis un peu... moi, j'ai passé mon tour. Là. Je vais voter. Là, j'espère que Duhem va rentrer dans Arthabasca. La seule et unique raison, je ne sais pas si lui, il rentre au pouvoir, puis si, mettons, son équipe, il se corromprait probablement, mais pour l'instant, ça ferait du bien d'avoir un dissident à l'Assemblée nationale. Donc, on revient à nos moutons. La majorité des PME, comme je vous ai dit, envisagent de réduire leur déficit. Le taux de chômage, les intentions d'embauche laissent présager une nouvelle détérioration du marché du travail. Donc, au niveau économique et surtout là-dedans, dans le document, on n'ira pas tout le lire, là, c'est que beaucoup de consommateurs veulent avoir absolument des baisses de taux d'intérêt parce qu'ils savent que l'échéance de leurs hypothèques s'en viennent. Là. Donc, la Banque Banque du Canada, la Banque nationale, elle... je vous le dis comme ça, là, dans le document, en tout cas, on ne le lira pas tout. Là. Elle, ce qu'elle souhaite,
banque... bon, c'est pas là, là, on va aller voir ça plus tard, les statistiques. La Banque nationale, qu'elle souhaite tout simplement, c'est d'avoir une baisse, ben, souhaite, ses prévisions, là, on a eu ça ici, là. Bon, la Banque nationale, c'est la plus audacieuse. Elle voit un taux directeur à 2%. Ça, c'est à la fin de 2025. La BMO, Banque de Montréal, 2,25, donc on baisse de 0,50. CIBC 2,25. RBC, Royal Bank of Canada, 2,75. Elle ne voit pas de baisse de taux. Banque Scotia ne voit pas de baisse de taux jusqu'à la fin. Là, et la Banque TD non plus. Oui, la Banque TD voit une baisse de taux de 0,5. Donc, si on enlève, ben, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on a 2 sur 6 là, qui prévoient pas de baisse de taux, mais les autres prévoient toutes des baisses de taux. Donc, on pourrait peut-être, avec ça, là, s'enligner, se dire peut-être qu'on pourrait avoir une baisse de taux d'à peu près 0,5 d'ici à la fin de 2025. Ben, c'est simplement des probabilités. Donc, c'est ça. Et puis, Nesto prévoit un taux, parce que Nesto, là, qui se trouve être pas une banque directement, mais vous pouvez emprunter directement d'eux, là. Je les ai appelés, là. Donc, eux prévoient aussi, comment ça maintient, je sais pas leur prévision, c'est à combien, mais en tout cas, peu importe, c'est beau aussi. C'est peut-être 2,25, je me souviens pas. Date de Banque du Canada, juin, juillet 2025, voyez-vous, le document est peut-être vu, parce que dans le fond, la dernière fois, la Banque du Canada n'a pas baissé ses taux. Donc, et je voulais terminer avec mes données économiques. Je pense que j'ai fermé mon onglet, mais on va aller rechercher ça. C'est ça ici. Puis on va terminer avec ça. Là. Tout simplement pour se faire une idée là, de ce qui s'en vient très, très bientôt. On est le 27 juillet, donc dans quelques jours, là, on va avoir l'heure juste au niveau de la baisse des taux du Canada, de la Banque du Canada. Est-ce qu'on va en avoir une baisse des taux? Ben, je vais aller voir deux consommateurs et entreprises. La confiance des consommateurs, on va faire ça comme ça. Confiance des consommateurs. Dans le document, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait depuis 2021, c'est sûr qu'on a baissé, là, mais le dernier petit rebond ici, la saison d'été qui a commencé juin, c'est quand même surprenant qu'on a quand même une confiance des consommateurs qui, oui, est à la baisse sur le long terme, mais quand même a eu un petit rebond. Mais dans le document que je vous ai présenté au commencement, l'histoire n'est pas finie et puis la confiance des consommateurs est quand même sous respirateur artificiel face au taux d'intérêt qui s'en vient. Vente au détail mensuel, revenu personnel disponible, épargne personnelle, ça c'est tout à la baisse. Là. Taux de prêt des banques, ben là ça c'est les taux sur 5 ans je pense. Ménage à la dette publique, ça peut être intéressant. Bon, c'est ça. Ce que ça signifie tout simplement, la dette des ménages a diminué de 98% au premier trimestre. Donc, les ménages font vraiment attention. On gaspille moins. On est plus prudent dans nos dépenses. Donc, on voit le pouls là, des ménages, justement, des consommateurs qui sont très, très, très prudents. Dépenses de consommation, là, ça devrait... J'ai pas regardé, donc j'ai... Ah, dépenses de consommation. Dépenses de consommation qui ont été de 30 millions de dollars canadiens, 25. Ah, ok, ben, c'est ça, on a eu une belle dépense de consommation. Crédit à la consommation. C'est sûr qu'il y a beaucoup de crédits là-dessus, là. Bon, vente au détail annuel. Bon, on va aller voir consommateur. Ben, c'est sûr aussi, regardez les logements, là. Bon, on n'ira pas voir ça, là. Mais on a eu une augmentation vraiment importante au niveau de la consommation. Ben, attendez, j'essaye de trouver balance commerciale, commerce. C'était la confiance des entreprises. Logement, entreprise, c'est ici. Confiance des entreprises. Bon,
On va aller voir ça. Si on regarde sur le long terme, on a un petit rebond, là, que la même chose que la confiance des consommateurs. C'est pour juin, par contre. Là. Et puis, vous voyez que juin, juillet, où on est une période estivale, même si on a eu des peurs bleues là, en avril, là, on a une petite reprise, mais sur le long terme, dans le document, c'est ça qu'ils disent, c'est que c'est pas sûr qu'on est reparti à la hausse. On n'a pas encore eu les soubresauts des tarifs qui s'en viennent le 1er août. Là. Donc, c'est un peu, la situation est un peu précaire. C'est ce que le document nous disait. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir aussi? Le nombre de faillites. Puis là, c'est, regardez, ben là, c'est moins là, en mai, juin, mais on avait une hausse pas mal importante. On va aller voir sur 10 ans. Nombre de faillites, compagnie, ben là, c'est ça. On est comme diminué de 300 entreprises. Donc, la peur qu'on a eue, là, ça s'est pas manifesté, mais par contre, ce que le document disait au niveau de ce qui s'en vient, ben, je veux pas faire peur à personne, mais peut-être qu'on va avoir une situation un peu plus difficile. Et c'est la Banque du Canada se base justement sur ce que je viens de vous montrer. Là. Puis à cause de ça, ben, la Banque du Canada est prudente pour baisser, prudente. Je dis pour baisser les taux d'intérêt, parce qu'elle se dit, même si les consommateurs en arrachent, c'est pas grave, ça fonctionne pareil. Même si on a un véhicule qui a 3 roues, ça fonctionne pareil. Même si on est avec notre vélo, on est sur le cap de roue, sur les jantes là, directement, puis il n'y a plus de pneus, c'est pas grave, ça fonctionne pareil. C'est ce que la Banque du Canada se dit. Donc, dans la situation actuelle, ben, le taux d'inflation, regardez, là, c'est ça, le taux d'inflation, là, il n'y a pas rien. Le fait que la Banque du Canada justifie de maintenir ses taux d'intérêt, moi je dis que c'est de la frime, parce que dans le fond, regardez, il y a pas, ça l'est le taux d'inflation. Il n'y a pas de. Donc, avec les mois qui s'en viennent, avec les renouvellements hypothécaires qui s'en viennent d'une manière assez importante, ça sera à voir. Mais la Banque du Canada, pour moi, là, sans dire que j'ai raison, je fais rien que tout simplement faire une constatation. Pour moi, je pense que la Banque du Canada devrait baisser ses taux directeurs d'ici à la fin de 2025 d'au moins 0,5%. Peut-être pas 3/4%. Donc, vous allez dire que c'est pas beaucoup, mais quand même, ça peut faire une grosse différence sur les paiements hypothécaires de certaines personnes qui sont à la gorge comme ça. Donc, ça serait un répit pour l'économie. Mais avec les données que je vous ai montrées là, pour l'été, il n'y a pas rien de paniquant pour la Banque du Canada. Donc, de 30 juillet, là, ça se conclut comme ça. Probablement qu'on n'aura pas de baisse de taux d'intérêt. Peut-être que je peux me tromper, là, c'est ma conclusion. Peut-être qu'on n'aura pas de baisse une grosse probabilité qu'on n'aura pas de baisse de taux d'intérêt le 30 juillet. Par contre, septembre, qui est un mois qui est toujours difficile au niveau des bourses, au niveau de la rentrée aussi, puis là, les renouvellements hypothécaires commencent, on va être encore plus prudent. Donc là, on pourrait avoir une baisse de taux de 0,25%. Et la dernière pourrait être en octobre, 0,25%. C'est ce que je pense. Mais on va voir. Il y en a qui sont plus optimistes. Il y en a qui sont plus pessimistes, comme je vous ai montré, qui voient que ça bougera pas du tout, là. Mais sur le site que je vous ai montré, les banques, là. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, la baisse des taux d'intérêt, c'est assez important pour plusieurs ménages parce qu'ils sont confrontés à ce renouvellement-là. Donc, ça va être à voir. Et puis, si la Banque du Canada, tout se pourrait, elle pourrait baisser, mais elle n'a pas d'intérêt en ce moment à le faire, là, puisqu'elle va se justifier ce que je vous ai montré comme données. Là. Elle va peut-être plus tard dans la saison, là, dans d'ici la fin de l'année, là, elle va réagir. Là. Si, mettons, il arriverait une correction, parce que septembre, sur les bourses, là, ben là, ça panique, puis ça baisse peut-être 0,50 dans ce temps-là, mais en juillet, les statistiques que je vous ai montrées, pour l'instant, là, au niveau des consommateurs, au niveau des entreprises, pour l'instant, elle va se justifier en disant « Ah ben ça va bien, regardez, on a eu
petite montée. Mais la réalité, il faut voir la vue d'ensemble, là. La vue d'ensemble, c'est pas dit qu'on est reparti à la hausse. Les conséquences des tarifs, c'est pas encore tout connu. Donc, on va suivre ça. Ben, c'est un peu ma conclusion. D'ici 2025, 0,5 de baisse des taux d'intérêt. Pas de baisse de 30 juillet. Et puis, on verra la suite des choses, si j'ai raison, si j'ai tort, si je me plante ou si je suis un héros. On tirera les conclusions plus tard. On se revoit très bientôt pour des nouvelles vidéos.